Alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis la présence des uns et des autres. Vous qui aimez le Seigneur, nous qui aimons le Seigneur et qui, comme la parole de Dieu le dit, ce n'est ni la mort, ni la faim, ni la nudité, ni aucune chose qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Et donc le Seigneur salue ta présence et nous bénissons également la vie de notre papa qui est le canal par lequel Dieu passe pour nous instruire et nous orienter tels que nous sommes instruits et orientés aujourd'hui. Nous bénissons sa vie et nous bénissons déjà son séjour qui est agréable dans sa mission qu'il est en train d'exercer. C'est au Congo, au Togo, excusez. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes. Proverbes 7, 1 à 5 et le Proverbe 8, 32 à 36. Je lis les deux en même temps. Proverbe 7, 1 à 5 et Proverbe 8, 32 à 36. Je lis la parole du Seigneur. Mon fils, retiens mes paroles et excusez, je reprends. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Proverbe 8, 32 dit, et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Alléluia. Tu vas acclamer cette parole puissante et glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le thème de la prêche de ce soir, de cet enseignement, ton salut et ta réussite sur la terre dépendent de ton écoute à l'unique Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Je réponds.
ton salut et ta réussite sur la terre dépendent de ton écoute à l'unique Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur ce soir de nous donner ce thème, car il a dit pour vous, mes enfants, ce sont des projets de bonheur que j'ai formulés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Projets de gloire. Projets de réussite. Projets d'élévation. Projets d'établissement. Alléluia. Et notre Dieu qui nous donne cette parole certaine, il dit pour vous, mes enfants, si je n'ai pas épargné mon propre fils Jésus, combien, à plus forte raison, je ne ferai pas ce que j'ai dit. Alléluia. Et donc, comme le thème le dit, ton salut et mon salut, ma réussite sur cette terre dépendent de l'écoute que nous donnons à l'unique Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et quand on parle de salut, Dieu nous l'a déjà donné gratuitement. Il a donné le salut au monde. En envoyant Jésus-Christ mourir pour l'humanité, il nous a donné le salut au sujet de la mort. Car la Bible dit, depuis Adam jusqu'à ce que Jésus vienne accomplir son œuvre à la croix, la mort avait régné. Toute l'humanité gisait et survivait parce qu'elle ne vivait pas. Elle survivait parce qu'elle était sous la menace de la mort perpétuellement. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous donner ce salut spirituel afin que la promesse de Dieu, qui est que pour nous, à nous, l'humanité, il dit pour vous, j'ai donné mon Fils, afin que quiconque croit en cette œuvre et qu'il croit qu'il est ressuscité véritablement des morts, il soit sauvé. Alléluia. Et donc toi et moi, nous avons cru, c'est pour cela que nous sommes ici. Alléluia. Et donc de cela, le Seigneur nous a démarqués et il nous a envoyés dans son Église. Et en particulier dans cette mission évangélique Shadrach. Et pour ceux qui sont, on peut dire, dans d'autres communautés chrétiennes dites vivantes par le Saint-Esprit, qui ont cru l'œuvre de Jésus, ils ont ce salut-là. Alléluia. Et donc, le Seigneur dit, pour que toi et moi, nous ayons eu ce salut premier qui est le salut spirituel, mais pour que nous ayons effectivement le salut financier, matériel, social, il y a une œuvre, il y a un comportement, un caractère que nous devons avoir pour que cela soit visible à l'œil nu. Alléluia. Et c'est pour cela le Seigneur dit quoi? Que ton salut financier, spirituel, nous sommes déjà ici, et le Seigneur a dit quoi? C'est lui qui attire dans sa présence ceux qu'il veut sauver. Et donc il y a encore des gens dans le monde que le Saint-Esprit va attirer par son propre choix pour qu'eux aussi soient sauvés comme toi et moi. Alléluia. Mais il y a un premier grand salut, le salut de l'humanité en la mort de Jésus. Je me fais comprendre? Et dans ce salut, tu as encore eu un autre degré de salut d'être en Jésus-Christ. Et étant en Jésus-Christ, le Seigneur dit, dans le panier du salut, il veut t'accorder le salut financier, le salut matériel, le salut social. Parce que avant, nous étions rejetés, nous étions vraiment, on peut dire,
comme des parias. Quand on parle de tout le monde, on parle de tout le monde sauf toi. On considère tout le monde sauf toi. On approche tout le monde sauf toi. Parce que quoi? Quand le monde ou la vie te présente aux yeux des gens, tu n'as aucune valeur selon eux. Et c'est comme ça que nous étions avant que le Seigneur nous appelle ici. Alléluia. Et donc le Seigneur dit, toutes ces promesses qu'il nous a faites, cela sera possible si et seulement si nous adoptons un caractère, une attitude sur laquelle il va insister ce soir. Alléluia. Il dit ta réussite également, car étant dans le monde, tout ce que nous faisions était échec. Aujourd'hui, je bénis la vie de notre papa parce qu'il nous a donné l'enseignement sur l'esprit, nous tous qui étions pauvres en esprit. Celui qui n'a pas Christ, le Saint-Esprit est pauvre en esprit, quelle que soit sa richesse apparente qu'il a. Parce que sa finalité, il sera détruit. Sa finalité, Satan viendra lui ravir ce qu'il a. Est-ce que je me fais comprendre? Donc le Seigneur dit, pour que tu réussisses sur la terre, selon le programme, la destinée qu'il a programmée sur ta vie, tu ne peux réussir si et seulement si tu adoptes ce caractère et cette attitude que toi et moi, nous allons découvrir à l'instant. Est-ce que je me fais comprendre? Donc le Seigneur nous dit, notre réussite, notre salut dépendent de notre écoute au Dieu unique. J'ai insisté au Dieu unique. Parce qu'il y a beaucoup d'existences, beaucoup de, pas de Dieu même, parce qu'il n'y a aucun Dieu. Le seul, c'est le Dieu des Hébreux. Car le salut vient des Hébreux, des Juifs. Le salut dont je viens de te parler, l'espérance en Jésus-Christ, Christ en nous, l'espérance de la gloire que toi et moi nous avons aujourd'hui, cette espérance-là vient d'un peuple, du peuple juif. Je me fais comprendre? Et le Seigneur nous dit que si nous écoutons le Dieu de ce peuple-là, si nous savons l'écouter comme il va nous conseiller de le faire, c'est à ce seul titre-là que nous allons réussir. Alléluia. Alléluia. Il dit, mon fils, ma fille, retiens mes préceptes et garde-les avec toi. Observe mes préceptes et tu vivras. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre papa, comme je viens de le dire. Toute sa vie, il le consacre à son Dieu, à l'enseignement, à l'éducation spirituelle que toi et moi, Dieu veut que nous ayons. Alléluia. Notre Dieu nous dit par la bouche de Salomon, car c'est Salomon qui a écrit le livre des Proverbes. Et Salomon, en son temps, n'avait pas le Saint-Esprit en lui, mais il était revêtu du Saint-Esprit. Il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit qui était caractérisée par la sagesse. Car la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et la sagesse est la crainte de l'Éternel. C'est la même valeur. Et donc, cette sagesse que Dieu a donnée à Salomon pour écrire les livres de Proverbes sont pour notre instruction parce que le livre de Proverbes regorge notre vie de tous les jours. Les conseils, la voie à suivre pour que notre vie sur la terre, je ne parle pas de notre vie pour le ciel, notre vie sur la terre, si nous écoutons, nous marchons comme Dieu va nous enseigner ce soir,
c'est à ce titre-là que nous allons voir de manière palpable tout ce que Dieu nous a dit. Alléluia. Et il commence par dire, mon enfant, garde mes préceptes. Si Dieu parle de garder ses préceptes, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, entendent la parole, mais qui ne les gardent pas. Comme le Seigneur pouvait le dire, la vie du semeur. Le semeur, c'est Dieu. Il envoie sa parole pour s'aimer dans nos vies. Pour s'aimer sa parole qui est la vie. La parole, sa parole qui nous donne d'exister. Et il dit qu'il y a 3 types de terre. La terre où elle est rocailleuse. Il y a des terres où il y a des épines. Il y a aussi des terres où, quand ils entendent la parole, elles acceptent. Et elles acceptent de croître comme Dieu veut. Alléluia. Et donc, ceux-là qui entendent la parole mais qui ne la gardent pas, c'est ceux-là qui sont ces gens qui reçoivent la parole de Dieu comme dans cette terre rocailleuse. Le Seigneur dit, ils reçoivent la parole et automatiquement ils croient. Ils ont entendu, ils ont une fougue, ils ont une foi subite. Ils savent qu'il y a un Dieu qui existe. Mais quand, on peut dire, l'adversité en Christ commence à se faire voir, ils abdiquent et ils abandonnent la voie de Dieu. Je ne sais pas qui tu es et comment est-ce que tu vis ta foi chrétienne. Mais si Dieu insiste que nous gardions ses commandements, ses préceptes, c'est parce qu'il y a beaucoup qui entendent ce que son serviteur prêche ici. Ils savent que c'est la vérité, mais ils n'acceptent pas de la garder parce que quoi? Ils ont encore le choix. Ils se disent qu'ils ont encore du temps. Ils se disent que ça va venir. Or, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'engagement d'après. Car le Seigneur dit, nul ne connaît ni l'heure ni le jour où son Dieu se présentera à lui. Je me fais comprendre? Donc, il dit que nous gardons ces préceptes, que nous les gardons. Alléluia. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Alléluia. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Alléluia. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Et appelle l'intelligence ton ami. Alléluia. Vous voyez combien de fois cela est utile que nous aimions la parole et que nous la gardons. Si nous-mêmes, la chair qui va tomber, qui va périr, qui va pourrir, qui retournera à la terre, quand on approche le doigt de nos yeux, on fait ça. On la préserve. Parce que quoi? L'œil nous tient à cœur, n'est-ce pas? Si on perd la vue, c'est qu'on ne se sentira plus complet. C'est comme ça que le Seigneur veut que nous veillions sur sa parole en nous. Car c'est sa parole qui est le trésor de notre vie. Sans sa parole, il n'y a pas de vie. Je me fais comprendre? Donc, l'intérêt que nous avons pour notre vie d'exister, sache que c'est de la même manière que nous devons veiller sur la parole de Dieu dans notre cœur. Il dit, écris-les sur la table de ton cœur, lis-les à tes doigts. Ça veut dire que partout où tu dois faire quelque chose, que cet intérêt-là soit visible sous tes yeux. Alléluia. Que l'amour de Dieu soit visible aux yeux
de ton cœur, de toi-même, ta vie aux yeux du monde. Que tout le monde sache que ton engagement est vrai. Alléluia. Il dit seulement, écoute et garde. Alléluia. Il dit, dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence, mon ami. Alléluia. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Alléluia. Cette étrangère, cette femme qui a des paroles doucereuses. Le peuple pouvait dire à Jésus, mais tes paroles sont dures, qui peut la supporter? Et ils se sont retirés de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Jésus s'est arrêté, il a dit à ses disciples, vous aussi, vous ne vous en allez pas? Et Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Alléluia. Malheureusement, l'Église tout entière veut maintenant des paroles doucereuses, des paroles qui les contentent, des paroles que leur chair veut entendre, des paroles que eux-mêmes, leur cœur a déjà prédisposé à vouloir accepter afin que nous, guides spirituels, nous vous le disons. Proverbe dit, éloigne-toi de cette parole doucereuse, de cette parole étrangère, de cette femme étrangère. Car si tu la suis, ta destinée, c'est la mort. Alléluia. Alléluia. Certains pouvaient le dire, et papa le dit toujours. Les gens trouvent que je suis compliqué. Je ne suis pas compliqué, mais j'aime la parole de Dieu. Je vis en fonction de la parole de Dieu. Alors, si tu aimes la parole de Dieu, ne t'attends pas que tous les conseils qu'on te donne aillent dans ton assentiment, aillent dans le sens du poil. Alléluia. Et c'est ce qui a détruit plusieurs. C'est ce qui a fait qu'il n'y a pas des fils en Christ, mais il n'y a que des enfants. Or, le Seigneur a dit, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Dieu t'a prédestiné à être maître de tout. Mais tant que tu voudras avoir la nature de chat, où tu es là, et on te cajole, et tu es dans la bêtise, et on dit non, ça fait rien, oui, c'est bien, oh, tu es belle, oh, c'est bien ça, Dieu est capable, il va faire. Non, il n'y a rien. Ça, sache que c'est le menteur, le destructeur qui fait ça. Parce que quoi? Il veut à la fin que tu sois dans son camp, que tu pètes ton héritage sur la terre, mais aussi que tu pètes également ta vie éternelle. Je me fais comprendre? Donc le Seigneur dit, lui, sa parole qu'il nous donne, c'est la parole, c'est sa parole de vie, c'est la parole de vie. C'est ce qui est l'essence de nous, ce pourquoi nous existons. Car Jean dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Je me fais comprendre? La preuve en est que quand quelqu'un meurt, il n'a plus l'usage de la parole. Il est inerte. Il ne sert plus à rien qu'à être enterré. Je me fais comprendre? Donc le Seigneur dit, dis à la sagesse, quand tu acceptes d'être sage, tu acceptes, ça veut dire quoi? La volonté de Dieu de façon inconditionnelle. Tu acceptes sa volonté de manière inconditionnelle. Tu n'as pas à conditionner Dieu, mais c'est Dieu qui te conditionne par sa parole. Alléluia. Donc le chrétien, quand il accepte de marcher avec Jésus et qu'il accepte que ce soit Jésus-Christ qui soit son Dieu et son maître, il renie sa vie, il renie son emploi du temps, il renie tout ce qu'il est, tout ce qu'il voulait faire,
Et il se remet à son Dieu disant, je te fais confiance, ta décision est ma décision. Ta volonté est ma volonté, ce que tu voudras que je fasse, je le ferai. Alléluia. Et donc tous ceux-là qui sont dans la chair, qui aiment qu'on leur dise que tout va bien, dans tous les cas, ça va. Et comme cet évangile pouvait le dire, on ne perd pas le salut. Papa l'a démontré. Et il y a des gens qui sont dans la chair. Non, papa même a dit, il a enseigné, il a donné les versets, on ne perd plus le salut. Et donc, il vautre dans le péché. Il vautre dans, on peut dire, dans le laisser-aller, dans la bêtise humaine, espérant que, non, même quand je meurs, je n'irai pas en enfer. Non, tu n'iras pas en enfer. Mais le thème qui dit, ton salut financier, matériel, social, ta réussite sur la terre, là, que Dieu veut t'accorder pour que tu sois considéré comme un être humain, comme un homme, comme d'après vous, le boss ou la boss, tu ne seras pas dedans. Et comme il a dit à la fin, celui qui accepte, qui a un désir ardent de me haïr, de vivre comme il entend, il nuit à son propre âme. Ce n'est pas à moi que vous faites du mal. C'est Dieu qui a dit ça, ce n'est pas moi. Il dit, tu nuis à ton âme. Et quand tu vas persister dans la bêtise, sache que Dieu va se retirer. Et quand il va se retirer, ce ne sera pas bon pour toi. Et c'est pour cela qu'il dit, demande à la sagesse, il faut lui imposer qu'elle soit ton amie. Dis à l'intelligence de Dieu, je te donne, viens et sois mon ami, sois mon conseiller. Alléluia. Mais tant que vous voudriez vivre comme vous entendez, la vie en Christ, en Jésus-Christ, n'est pas une vie à la va t'asseoir où tu vis comme tu l'entends. On ne vit pas avec Jésus comme on l'entend, mais on vit avec Jésus comme lui l'entend, comme ce que lui veut qu'on fasse. Je me fais très bien comprendre. Donc il dit quoi? Demande à la sagesse d'être ton ami. Dis à l'intelligence, tu es ma soeur. Moi-même, je t'intimide, je te donne l'ordre que tu sois ma soeur. C'est une question de décision. Une question de volonté, de vouloir changer. Je me fais comprendre? Je me fais comprendre? Et comme tu as compris, tu vas acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La vie en Christ. Pour la vivre comme je suis en train de te dire, comme papa aime bien le dire, quand il parle là, écoutez-le avec l'esprit. Il dit, j'ai demandé au Seigneur, je ne veux jamais oublier de là où je suis quitté. Pour que tu sois bon chrétien, pour que tu sois conduit par le Saint-Esprit et que tu réussisses sur la terre, demande à Dieu tous les jours. Veille là-dessus comme sur la prunelle de tes yeux, ton passé là. Il ne faut pas oublier. Quand tu n'oublies pas ton passé, quand tu n'oublies pas d'où Dieu t'a tiré, c'est sûr, tu vas réussir avec le Seigneur. Mais il y a beaucoup qui oublient leur passé, qui oublient d'où Dieu les a tirés, qui oublient ce que Dieu a fait pour eux. Ils oublient tout. David, le père de Salomon, a dit, je ne veux oublier aucun de tes bienfaits. David a veillé sur cela au point qu'il n'a jamais oublié quand il était dans le désert, lui seul, avec son troupeau, où les lions viennent et puis cherchent à dévorer son troupeau, où le Seigneur s'investit en lui, il tue ces lions, il voit l'ours, il vient, il arrache et il tue l'ours. Tout ça, tous ces prodiges que le Seigneur a fait avec lui dans le lieu secret, il n'a jamais rien oublié. Et c'est pour cela qu'il a tenu ferme dans l'adversité jusqu'à ce que le Seigneur ait fait de lui le plus grand roi d'Israël. Alléluia. Toi, le Seigneur, peut-être ne veut pas faire de toi le plus grand roi d'Israël, mais il veut faire de toi le plus grand de ta famille, le plus grand de ta région, le plus grand de ta communauté. Mais tu seras le plus grand ou la plus grande si et seulement si tu
tu lis à tes doigts, à ton cœur, ta vie, d'où le Seigneur t'a tiré, et quand tu connais cet intérêt-là, tu sais maintenant comment marcher avec lui. Mais beaucoup sont inconscients en Christ, dans l'esprit. Quand ils commencent à vivre l'aisance dans le Saint-Esprit et qu'ils n'ont plus de douleur et qu'ils tombent, ils ronflent maintenant parce que rien ne les poursuit et qu'ils sont comme des bébés, non, ils oublient. Ils sont tellement arrivés, ils sont tellement accomplis qu'ils n'ont plus besoin de se souvenir de ce qui est passé. Non. Le Seigneur ne te dit pas de lier ton âme à tes œuvres passées, mais il dit d'avoir un souvenir. Il faut te rappeler de temps en temps. Là où la chair va te pousser à des excès pour fâcher Dieu, là. Quand le Saint-Esprit te dit non, ne fais pas, regarde, prends appui sur de là d'où tu viens. En ce moment maintenant, tu as une autre énergie nouvelle pour avancer en eau profonde avec Dieu. Alléluia. Et donc le Seigneur nous dit, si nous voulons réussir, demandons à l'intelligence et à la sagesse d'être notre ami et d'être notre sœur. Alléluia. Si tu as accepté, tu vas acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Il dit au verset 32 du chapitre 8, « Et maintenant, écoutez-moi. » Merci Seigneur. Et c'est là l'intérêt premier de cet enseignement, comme je viens de le dire. Car je t'apprends que l'écoute est la puissance qui réalise ta vie. L'écoute de ton Dieu là, le fait d'écouter Dieu là, c'est une puissance pour que ta vie change. Alléluia. Car la Bible dit dans Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Il faut entendre. Quand tu as entendu, alors, si tu as entendu, que tu as écouté, l'écoute, c'est ce que tu as entendu, tu acceptes, tu t'appropries ce que tu as entendu. Quand tu t'appropries ce que tu as entendu, que tu la pratiques, alors maintenant, Dieu dit, tu m'as écouté. Quand un père dit, mon enfant, il ne faut plus aller te promener, et que l'enfant dit, j'ai compris, le père a parlé, ne va plus te promener. L'enfant a dit, j'ai compris. Il a entendu et il a écouté. Tu le vois, il joue à la maison. Il fait l'effort, même quand il veut s'oublier pour aller jouer, il dit, oh non, maman dit, papa dit de ne pas aller me promener aujourd'hui. Donc, le fait qu'il a entendu et il s'est approprié ce conseil et qu'il la pratique, c'est une puissance pour que ta vie soit changée. Alléluia. Et comme papa l'a dit, nous tous, nous regardions ici. Nous tous, on passait ici et on avait les mêmes habitudes, les mêmes manières de faire. Un jour, tu as entendu une voix qui t'a parlé, qui t'a appelé par l'évangile, par une prédication, pour te dire non, la voie dans laquelle tu es là, c'est la voie de la mort. Tu as entendu. Quand tu as écouté, tu dis oui, moi-même je réalise que effectivement, toutes les fois que j'ai été sur ce chemin-là, ça n'a été que des souffrances, des embûches, des malédictions que j'ai accumulées. Et donc, j'accepte maintenant de marcher dans ce sens-ci en suivant Dieu. Alléluia. Donc, le Seigneur dit, si vous ne vous bornez pas à entendre seulement, à m'entendre seulement, la voix de l'Éternel, la foi vient de ce qu'on entend. Tu as entendu. Mais il dit, mon fils, il faut m'écouter. Il faut prendre la chose à cœur. Il faut mettre ton intérêt premier dedans parce que moi, Dieu, je ne mens pas. Non. Dieu ne ment jamais. Ça veut dire que quand on dit Dieu ne ment pas, ça veut dire qu'un jour il peut mentir. Dieu, il ne ment jamais. Jamais. Sa parole qui a été dite ici est immuable. Elle s'accomplit toujours, certainement.
quoi? Si je te parle et que tu m'écoutes, tu pratiques ce que je t'ai dit là, tu vas voir de quoi je suis capable. Je me fais comprendre? Donc, il y a beaucoup de gens qui entendent Dieu. Nous tous, on a entendu Dieu, c'est pour ça que nous sommes ici. D'une manière ou d'une autre, dans un songe, dans une vision, dans une interpellation personnelle, par une révélation, par un moyen, selon le Saint-Esprit, quand il a dit, je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu a parlé, tu as entendu. Mais il dit, mon enfant, il faut m'écouter. Si tu m'écoutes, que tu pratiques ce que je te dis, alors tu ne demanderas pas à la réussite que ma vie réussisse. Mais elle est attachée à toi. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, et heureux ceux qui observent mes voies. Alléluia. Donc si le Seigneur dit, mais maintenant, heureux ceux qui observent mes voies, c'est qu'il y a des gens, et maintenant, malheureux sont-ils, parce qu'ils n'écoutent pas ma voix. Donc dans l'église, tu vois des gens, apparemment, ils sont pimpants, mais dans leur cœur, ils ne sont jamais heureux. Leur âme n'est pas heureuse. Parce que quoi? La désobéissance est telle que, c'est-à-dire que ça rend incapable Dieu d'agir. Il dit, je ne bénis pas le pécheur. À force de lui désobéir, tu vis sous sa grâce. Il dit, je fais du bien aux méchants et aux bons. Donc c'est la grâce divine, là, universelle, là, dans laquelle tu es. Tu es dans le manteau des chrétiens. Mais en vérité, tu n'es pas fils de Dieu. Le fils ou la fille de Dieu, c'est celui-là qui a le Saint-Esprit. Or, quand tu as le Saint-Esprit, automatiquement, tu as l'huile, tu as l'onction de l'huile de joie. C'est-à-dire que même dans l'adversité, là où en temps normal, le monde doit être alarmé. Ça veut dire qu'on dit non, 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 il n'y a pas d'issue. Quand toi, Dieu en toi, vous regardez la même situation, tu as eu un coup pour un moment, mais de la manière que tu vas apprécier la situation là, il n'y a pas la détresse dedans. Il n'y a pas la mort dedans. Il n'y a pas le désespoir dedans. Parce que tu sais que notre Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire que Dieu verra si et seulement si tu l'aimes quand tu as son Saint-Esprit en lui. Quand il sait que sa nature est en toi, même quand tu pleures plus de désespoir. Tu pleures pour peut-être, je ne sais pas comment expliquer. Tu pleures parce que ceux peut-être qui sont en face n'ont pas compris comme Dieu veut qu'ils comprennent et puis ça leur est arrivé. Est-ce que je me fais comprendre? Même quand à toi-même ça t'est arrivé et que tu prends appui sur le Saint-Esprit, Dieu qui est en toi, sa foi, son réconfort, ses conseils qu'il te donne font que la douleur s'évanouit. La souffrance s'évanouit. Le plus important, que Dieu te parle. Quand il t'a parlé et que ton cœur a écouté, toutes les choses se dissipent. Alléluia. Et donc il dit, maintenant, à vous qui allez m'écouter, qui allez pratiquer ce que vous aurez entendu de moi, sachez que vous serez heureux. Alléluia. Mais si tu m'as entendu, tu ne m'écoutes pas, sache que tu seras malheureux. Ce n'est pas une malédiction, mais c'est un fait divin. C'est une loi. C'est un décret que Dieu a pris. Tu es dans son camp, dans ce caractère qu'il a décrit. Si seulement si tu le fais, tu seras heureux, tu seras heureux. Mais si tu ne le fais pas, sache que ce n'est plus du ressort de Dieu, mais c'est sa parole qui s'accomplit. Il dit, je me mets au-dessus de ma parole pour l'accomplir. Je me fais comprendre?
Donc le Seigneur dit, et maintenant, vous, et si tu es ici, je sais que tu veux maintenant écouter Dieu. Écouter Dieu, premièrement, c'est le logos, c'est sa parole. Ce que Dieu a permis que par son Saint-Esprit, les gens prescrivent dans sa Bible, c'est le logos, c'est la première volonté de Dieu. C'est sa parole, c'est sa volonté, c'est ce qu'il veut que toi et moi nous fassions naturellement dans le Saint-Esprit. Quand tu as fait ça naturellement, il vient maintenant par un autre degré supérieur pour maintenant se révéler à toi la foi, la loi de la foi. Tu vis maintenant par la loi de la foi maintenant. La révélation, vis par la révélation de Dieu pour que son programme qu'il a déroulé sur ta vie, là, que cela soit. Alléluia. Donc le Seigneur dit, il veut que toi et moi nous soyons heureux. Nous serons heureux si et seulement si nous écoutons Dieu. Nous faisons ce qu'il nous commande de faire, ce qu'il nous dit de faire par sa parole, par sa prédication, par ses conseils, par tout ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Comme Marie pouvait dire aux gens de la fête de Cana, faites ce qu'il vous dira. Notre vie sur la terre, c'est d'accomplir ce que Dieu nous dira. Quand tu accomplis ce que Dieu te dit, c'est que tu l'as écouté. Mais si tu n'as pas accompli ce qu'il t'a dit, c'est que tu l'as entendu simplement. Tu as entendu sa volonté. Tu sais que Dieu dit de faire ça, mais tu ne l'as pas fait. Donc tu ne l'as pas écouté. Je me fais comprendre? Donc le Seigneur dit, son amour est inchangé. Il est le même hier, aujourd'hui, et il demeure éternellement. Ce qu'il a fait avec nos aïeux, nos pères, dans la foi, il veut faire aussi avec toi. Mais à une seule condition, il dit, écoute-moi. Il dit, il ne faut pas m'entendre seulement. Il faut l'écouter. Faire ce qu'il te dit de faire, en ce moment, lui, il constate que tu l'as écouté. Mais si tu l'entends que tu n'as pas fait, c'est que tu ne l'as pas écouté. Je me fais comprendre? La vie chrétienne est tellement simple. Tellement simple. Que est-ce que écouter Dieu là, il y a un effort à faire dedans? Non. Mais pourquoi tu as l'impression qu'il y aura un effort à faire? C'est à cause de l'état de ton cœur, de tes propres décisions que tu as déjà prédisposées. Sinon, moi, je veux que Dieu fasse comme ça pour moi. C'est déjà écrit. Donc, quand Dieu va te dire, ma fille, fais de telle manière, ça va te choquer parce que quoi? Tu te dis, non, ce n'est pas comme ça que moi j'ai vu. Non, de la manière que tu as vu là, ce n'est pas comme ça que Dieu lui voit. Il dit, vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc, si tu dis que tu as essayé par toi-même, que ça n'a pas réussi, laisse pour toi là. Et puis viens, assois-toi, dis Seigneur, parle. Et puis, je vais faire ce que toi tu dis de faire. Quand tu auras fait, Dieu dit, quand je t'ai parlé, tu m'as écouté. Alors, tiens. Alléluia. C'est ce qui manque à plusieurs. Il y a des bons des bons orateurs. Non. Ceux qui écoutent là, on les appelle comment? Auditeurs. Merci. Il y a de très bons auditeurs maintenant. Toutes les formes. Mais le Seigneur dit, gardez-vous d'être des auditeurs oublieux. Quand tu as entendu que tu as oublié là, quel est l'essentiel que tu prends pour aller à la maison?
tu es tel que tu es rentré. Mais si tu as entendu et que tu as écouté, que cela devient un intérêt premier pour toi, vive pour Dieu, fais ce qu'il me commande de faire, même si ma chair dit non, j'ordonnerai à ma chair et à mon âme, chair, soumets-toi à la volonté de Dieu parce que c'est lui qui t'a fait et qui m'a fait. Alléluia. Quand tu lui ordonnes de faire ça, Dieu te donne sa capacité à accomplir sa volonté. Car la Bible dit quoi? Les désirs de la chair sont inimitiés avec les désirs de Dieu. Elles ne peuvent même pas se soumettre. Donc toi, tu dois lui ordonner de se soumettre. Or, beaucoup de gens veulent cajoler la chair, soit disant, ben non, Dieu même comprend. Dieu même, il dit qu'il est venu, il a vécu dans la chair, il comprend l'épreuve par laquelle je passe. Lui, il te comprend. Il te propose son Saint-Esprit, sa capacité pour que tu surmontes comme lui, il a surmonté. Il ne t'a pas dit, il faut t'accommoder, vis dans la bêtise, et puis moi, ça ne fait rien. Non, ça fait quelque chose au Seigneur. C'est en cela qu'il a dit, beaucoup de gens diront, moi j'étais dans l'église, je faisais ci, je faisais ça, je faisais... Il dit oui, effectivement je te voyais. Je sais que tu as fait ça. Mais toutes les fois que je t'ai donné mes conseils, je t'ai donné de garder mes préceptes, je t'ai demandé de m'écouter. Est-ce que tu l'as fait? Tu as été un fils rebelle. Tu as vécu dans la désobéissance. Tu as vécu dans les plaisirs de la chair. Tu as vécu dans la vie désinvolte. Tu as vécu dans la légèreté. Or, la Bible dit quoi? Depuis du temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire que c'est une violence spirituelle. C'est une décision spirituelle. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas une vie à jouer dans Placali Tomo. Ce n'est pas ça. Parce que l'adversaire qui est en face, là, lui, il ne joue pas. Son programme d'exécution, il est descendu sur la terre. La Bible dit quoi? Il est descendu sur la terre pour venir égorger, piller et détruire. Il n'a rien d'autre qu'à faire que ça. Tu joues avec ta vie, il va te détruire. Et quand je vois des gens qui jouent avec leur vie, je vous assure que mon cœur tremble. Et mon Dieu, nous n'avons pas à craindre celui qui est en face. Mais il nous a donné sa capacité pour que nous ordonnons à la chair qui refuse de se soumettre à Dieu. Par ta volonté, tu lui ordonnes, tu lui donnes. C'est-à-dire que tu lui intimides l'ordre. Tu dois suivre et tu vas suivre. Je me fais comprendre? Le combat auquel vous êtes confrontés n'est pas un combat contre la chair et le sang, mais c'est un combat spirituel. Donc ton adversaire d'en face là, lui dans l'esprit là, il ne joue pas. Si tu joues avec ta vie sur la terre, dans la chair, il va te détruire. Je me fais comprendre? Donc le Seigneur dit, mes enfants, ce projet de bonheur, de gloire que j'ai formulé pour vous là, beaucoup de gens, c'est comme une vérité, genre, un mirage quoi. C'est vrai, Dieu a dit ça, mais... Oui, c'est mais dans ton esprit parce que quoi? Tu as pris ta vie à la légère. Tu entends Dieu, mais tu ne l'écoutes pas. Tu vis comme tu veux. Tu fais ce que tu entends. Tu fais de ta vie ce que tu veux. Le Seigneur, lui, n'oblige pas, mais il te conseille. Je te conseille de choisir la vie. Je te conseille de m'écouter. Je te conseille de m'aimer. Comment tu veilles sur la prunelle de tes yeux. Je te conseille de mettre ma parole sur la table de ton cœur, de la manière que tu as des projets et puis tu veilles dessus. Non, ça, la Toko Nani Chaka, l'année prochaine, ça va se faire. Pourquoi Toko Nani Chaka? Parce que quand tu dors, ton cœur est dedans. Ton esprit est là-bas. Quand tu te réveilles, ton cœur est là-bas. Ton esprit est là-bas. Ainsi de suite. Mais si la parole de Dieu n'est pas Toko Nani Chaka dans ton esprit, c'est que
tu veux que ce Dieu-là, c'est-à-dire que la parole qui est l'essence qu'il utilise pour booster ta vie, tu ne l'as pas. Ta vie va bouger comment? Apparemment, tu grossis. Non, ça c'est la chair qui grossit. Mais ton âme est chétive. L'esprit en toi est foin. Il est pâle. Parce que quoi? Il n'est pas nourri. Et comme Dieu ne meurt jamais, comme il ne va pas se laisser mourir, un beau matin, il va se retirer doucement. Je me fais comprendre? Donc le Seigneur dit, quand il nous donne ces genres de conseils, c'est parce que tu lui coûtes trop cher. Nous lui coûtons trop cher. Il dit pour la vie qu'il est en train de nous présenter à cause de ça, regarde comment il a été vraiment flagellé. Mais pour un si grand salut-là, le minimum que le Seigneur te demande à toi et à moi, il dit c'est ta décision. C'est de m'écouter, considère-moi un peu et puis écoute ce que je te dis. Alléluia. Or, l'église dans le monde entier, ils prennent maintenant Jésus comme leur petit camarade du quartier. Ou quand tu lui fais ta proposition, il te donne conseil, tu dis, ah, laisse ça. Il faut laisser ça là. Il laisse ça et puis lui il fait. Mais tant que tu considères Dieu comme ça, et il y a ce faux évangile, Jésus est mon ami, Jésus est mon ami. Toi, Dieu est ton ami. Regarde, Moïse, il n'a pas fait de Dieu son ami. C'est Dieu, par son amour pour lui, il dit, tu es mon ami, moi-même je décide que tu sois mon ami. Abraham a été l'ami de Dieu. Parce que quoi? Il était tellement soumis à son Dieu qu'il a été le père de la foi. C'est son obéissance, son écoute. Dieu lui a dit, lève-toi, va dans un pays où même il ne sait même pas. Il dit, je t'entends, je t'écoute. Je ne sais pas où je vais, mais je te fais confiance. Il a marché par la foi jusqu'à aujourd'hui, il est père des nations. Mais c'est à cause de son obéissance là que Dieu a dit, toi, je mets le pointe le doigt sur toi, tu es à partir d'aujourd'hui mon ami. Mais même quand Dieu lui a dit ça, tu as une fois entendu dans la Bible où Abraham a dit, Dieu mon ami, viens, on va s'asseoir pour lui. Tu as une fois vu ça? Moïse a appelé Dieu. Comme tu dis, je suis ton ami, viens, on va causer. Il s'agit de, tu vois, la décision que tu as prise de ne pas me laisser entrer à Canaan. Hein? Moi, ça ne me plaît pas. Hein? Tu as vu un peu tout ce que, voilà. Tu l'as une fois vu faire ça? Il a dit quoi? Il s'est soumis à la volonté de Dieu. Dieu lui dit, monte, va et meurs. Il a vu son Dieu comme son maître absolu. Et il est monté et il est allé mourir. Mais il pouvait se permettre de dire, mais je conteste. Je conteste. Je conteste. Parce que toi-même, tu as dit que je suis ton ami, non? Mais aussi, tu es mon ami. Donc, ma décision aussi peut compter. Tu l'as une fois vu faire ça? Et c'est ce qui est en train de tuer l'église dans le monde. Ils prennent Dieu comme leur petit camarade. Dieu parle, il discute. Quand le Saint-Esprit, il prend son temps, il descend vers toi, il te dit non, agis de telle manière. Ils entendent, vous entendez, tout le monde entend Dieu. Mais vous faites ce que vous voulez. Dieu dit d'accord, il est tellement poli. D'accord. Et il vient, il dit, je vais te dire, tu vois l'attitude de Dieu là, non? Il dit, celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Donc quand tu es rebelle devant Dieu et que tu penses qu'il est ton petit camarade, que tu discutes ses ordres, tu ne l'écoutes pas, tu fais ce que tu veux, tu bois comme tu l'entends, tu cherches les femmes comme tu veux, tu vis comme, non, oui, voilà, tu fais ce que tu as envie de faire. Il dit non, ce n'est pas contre moi que tu fais. Tu fais ça à ton âme. C'est contre toi-même que tu travailles. Tu es en train de nuire ton âme. Et en vivant comme ça, tu es en train de dire à la mort que je t'aime plus que Jésus.
J'ai fait un choix. Je vais mourir éternellement. Donc il dit, ce n'est pas à lui qu'on fait du mal. Mais quand tu vis comme ça, c'est ça qui est là. Ce n'est pas évangéliste qui a écrit, ce n'est pas papa prophète qui a écrit. C'est Dieu qui a écrit ça. De l'amusement partout. De l'amusement. Un christianisme de légèreté maintenant que tu les regardes. Dieu te montre même que Dieu est triste jusqu'à il se dit, mais tout ce que j'ai fait là, c'est pour revenir à ça, à cet état d'esprit-là. La vie en Christ, ce n'est pas une histoire de concentration. Non, tu es toi-même. C'est la vie la plus légère, la plus facile, la plus douce. Si et seulement si tu entends et que tu écoutes Dieu, tu vas voir que ta vie est facile. Tu vas réussir, tu ne diras pas, ça là, Tchokonani Tchaka. Non, le Tchokonani Tchaka là, ce n'est pas selon tes efforts, mais selon l'amour de Dieu. Tu sais que ça est en route. C'est vrai, ça va arriver. Je me fais comprendre. Ce sont ces conseils-là que Dieu a mis dans mon cœur pour nous. Amen. Ne conditionnons plus notre vie de bonheur. Ne les compromettons plus par rapport à cet amusement-là que Satan présente. À tout bout de chemin, ce que nous avons à faire, le Seigneur dit, ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par mon Esprit Saint que tu pourras y arriver. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit que tu as, il dit, il faut t'intéresser plus à lui en l'écoutant. Ce qu'il te dit de faire, quand il t'a parlé là, ta chair va te dire, la chair va raisonner d'abord. Ça, c'est une certitude. Mais ne t'accommode pas au conseil de la chair. Dis-lui que tu existes, tu vis, parce que quoi? Il y a un Dieu suprême, supérieur, qui te donne lui sa vie, et puis lui, il est ce qu'il est là. Elle est ce qu'elle est. Si aujourd'hui le Saint-Esprit décide de se retirer de toi là, la vie là, c'est pas fini. La chair qui te pousse à parler, à faire ce que tu as à faire là. Quand tu es devenu cadavre là, la chair peut parler encore. Dis-moi, la chair peut parler encore. Donc, elle te séduit pour un temps. Elle te blague pour un temps. La femme étrangère, les paroles doucereuses là, ce sont les paroles de la chair. Elle va te faire toutes les bonnes propositions. Mais tout ça pourquoi? Pour te mener à la mort. Elle va te donner des conseils vraiment, vraiment, à couper le souffle comme le monde pouvait le dire. Mais tout ça là, c'est pour t'amener à la mort. Apparemment, la décision que Dieu va te demander de prendre, c'est difficile. C'est difficile. Difficile, hein? Non, selon le monde, quoi. Pas difficile selon la décision de ta chair que tu as prédisposée. Je l'avais dit une fois, que moi, quand j'étais enfant, depuis toujours, quand je regarde la terre, là, je ne voyais pas mon avenir au milieu des noirs. Je me fais comprendre? À plus forte raison, mariée, noire. Mais le jour où le Seigneur m'a dit, tu vois lui là, va, je t'envoie par mon esprit. Je te dis, le ciel s'est ouvert comme ça, c'est comme je tombais, toute la terre tombait sur moi. J'ai dit, tu es sûr? Ou bien c'est moi ma pensée? Dieu dit non, tu sais que ce n'est pas ta pensée, c'est moi qui te parle. Mais j'ai accepté. Aujourd'hui, apparemment, ce que je suis en train de dire semble être la nuit. Mais selon le Saint-Esprit, selon que je ne vais pas vous parler aujourd'hui, c'est le jour. Il y a des décisions que la chair va te montrer que c'est
c'est infaisable. Mais tant que tu te confies à Dieu, tu vas voir que, oh, mais c'était aussi facile. Alléluia. Donc, soumettons-nous à Dieu et résistons au diable. Sur ce, nous sommes bénis. Alléluia. Bien-aimés, on va se tenir debout. Et on va ovationner le Seigneur pour cet enseignement. Alléluia. On va ovationner le roi des rois pour lui dire infiniment merci pour la vie de sa servante. Ovation le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, on va s'asseoir. Et pour ceux qui ont leur offrande de ministère, on va se tenir.